ont été tenues par une prétendue journaliste d'investigation à l'endroit des femmes et filles congolaises d'origine de l'Est de la RDC. Victimes ou exposées à toutes sortes de violences sexuelles, voici plus de 2 décennies. De tels propos dégradants et ignobles constituent une fois de plus une humiliation à laquelle sont soumises les femmes et les filles victimes de viols, particulièrement à l'Est de la RDC. Et continue en outre et un outrage public à l'endroit de toutes les femmes congolaises ainsi qu'à toute la communauté nationale et internationale. En ma qualité de conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, genre et la lutte contre les violences faites à la femme, je condamne fermement et avec dernière énergie ces discours indignes de nature à perturber les équilibres fragiles de l'unité nationale chèrement acquis. La corde sensible de tout un peuple, un cœur de toute une nation. Ainsi, j'en appelle à la responsabilité des autorités compétentes du pays pour que l'auteur de ces mots disgracieux soit identifié et traduit en justice. Qu'elles subissent la rigueur de la loi. Nos valeurs ne peuvent ainsi être mises en mal par quelques égarés qui se permettent non sans vergogne et honte de cracher sur toutes les femmes de l'Est de la RDC. Que vive l'unité entre toutes les femmes et filles de la RDC et à travers le monde. Que vive la RDC, que vive son président, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du fonctionnement normal des institutions. Chère Madame, je voudrais déjà vous dire merci pour avoir répondu à cette invitation. La question qui nous réunit cet après-midi, c'est une question gravissime. Vous savez, dans notre pays, nous sommes arrivés au point le plus bas où nous sommes parce que les valeurs ont été renversées. Il n'y a plus de respect pour l'être humain. Or, dans son discours d'investiture, le chef de l'État met au cœur de son action l'être humain, l'homme, l'humain. Quand il dit l'homme, ce n'est pas l'homme masculin, mais c'est l'homme dans sa dimension humaine plutôt. Et ce que nous venons d'assister, toutes, c'est tout simplement l'arbre qui cache la forêt. Donc cela veut dire que ce pays est empris par des antivaleurs. Ce sont ces antivaleurs que nous pouvons nommer, par exemple, l'insulte facile, l'insulte publique facile, l'impunité, les détournements des deniers publics. Et toutes ces antivaleurs, nous avons reçu le mandat de pouvoir les combattre avec une dernière énergie. Car notre peuple, notre nation ne peut pas se relever si on ne combat pas d'abord les antivaleurs. On peut construire des routes, on peut construire des bâtiments,
on peut construire des infrastructures. Mais si les mentalités de l'homme congolais ne changent pas, toutes ces choses vont s'abîmer du jour au lendemain. On ne peut pas imaginer une femme qui prend du plaisir à pouvoir insulter sans vergogne, sans moindre remords, les autres femmes qui subissent l'humiliation, les traitements dégradants de leur personnalité, et cela sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas passer ça comme si rien ne s'était passé. C'est la raison pour laquelle nous militons pour que un exemple réel puisse être donné et qu'elle soit punie comme il se doit, afin de pouvoir lancer un signal fort. Vous comprendrez avec moi que le chef de l'État l'a toujours dit, c'est pas parce qu'on est proche du chef de l'État qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. C'est vrai, elle dit, c'est encore à vérifier, elle fait cela parce qu'elle est soi-disant proche du chef de l'État. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que les mécanismes sont mis en place pour pouvoir la récupérer, l'interpeller. Et je suis sûr que le chef de l'État, s'ils sont proches comme elle dit, ne sera jamais d'accord avec ce genre de comportement humiliant, dégradant pour notre République et pour la femme que vous représentez, que vous êtes. Donc nous sommes là pour vous dire que nous sommes à vos côtés et nous serons toujours à vos côtés pour pouvoir vous soutenir, vous accompagner dans ce combat, dans cette lutte qui est la vôtre, jusqu'à ce que nous allons la triompher. Au-delà des actions dans la sensibilisation, dans la formation, dans l'éducation de tous nos compatriotes. C'est ainsi que nous allons voir reculer ce genre d'antivaleurs et nous aurons des citoyens qui sont dignes d'être citoyens de ce pays. Vous savez, nous le disons partout. Le Congo n'a pas besoin forcément de recevoir de l'aide venant de quelque part. Parce que le Congo a tout ce qu'il faut pour être un pays où il fait bon vivre, un pays excellent, où la richesse coule comme le lait, comme le miel. Le problème, c'est quoi? Donc les antivaleurs se sont érigés comme une institution. Donc le népotisme, l'égoïsme, là où on ne fait pas la distinction entre le bien privé et le bien public, là où le respect de l'être humain est quasiment relégué au dernier rang, et ça, il faut qu'on arrête tout cela. La corruption, l'impunité. On ne peut pas confondre la liberté avec le libertinage. Donc, notre liberté d'expression doit se limiter là où la liberté des autres commence. Cela veut dire que pendant que nous sommes en train de parler, nous devons être convaincus que nos propos ne n'outragent pas les autres. Donc, les propos ne font pas du mal aux autres. Parce que ces femmes qui ont été violées, ces femmes qui ont souffert, lorsqu'elles écoutent ce genre de propos, c'est comme si on allait remuer encore la plaie. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et quand on le fait, donc cette cohésion sociale que nous sommes en train de rechercher et que nous voulons voir construire dans notre pays, donc ça va se déchirer davantage. Ces femmes vont se braquer, leurs maris vont se braquer, et nous ne voulons pas imaginer un scénario qui peut arriver plus tard. C'est pourquoi nous allons nous souder le coude et nous allons lutter ensemble pour que ce genre de propos, qu'on ne puisse plus le retrouver parmi nous, dans notre pays, ni même sur les réseaux sociaux. Voilà un peu quelques mots, cher conseiller spécial, que je voulais partager avec nous, et vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir. Dès que vous m'avez dit que vous avez besoin de moi, je vous ai dit tout de suite, je vais poser tout ce que j'avais à faire pour être à vos côtés, et je le serai toujours à tout moment que vous aurez besoin de moi. Merci beaucoup. Merci.